Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo tutoriel. J'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous montrer comment je fais des murs façon pierre. Donc comme le bout de mur que j'ai fait ici. Donc je fais ça sur le livre Romantic Country, pardon, le deuxième livre. Donc sur cette illustration qui est là, et pour ce faire, j'utilise des Prismacolor. Donc j'ai choisi 3 couleurs pour réaliser les petits murets ici, un peu façon brique. Donc le PC 947 comme couleur la plus foncée. Ensuite le PC 941 en couleur intermédiaire. Et pour finir, le PC 1083 pour la couleur la plus claire et blender le tout ensemble. Donc, il n'y a rien de très compliqué. Je me suis dit que j'allais vous montrer parce que, en fait, j'aimais bien le rendu. J'avais fait ça et à la base, j'avais pas du tout prévu de faire un tutoriel. Mais comme j'aimais bien le rendu qu'il y avait sur ce pylône-là, je me suis dit que j'allais vous montrer pour celui-ci. Donc je vais peut-être vous rapprocher un petit chouïa. Oups là, c'est peut-être un peu trop. Voilà, ça me semble pas trop mal comme ça. Donc, je commence par utiliser la couleur la plus foncée, donc le PC 947, et je vais venir foncer tous les bords de la pierre et je relâche progressivement la pression en revenant vers le centre de la pierre. Histoire de faire un dégradé. C'est pas grave s'il n'est pas parfait et s'il y a quelques traces. Pas qu'il y ait de trop grosses traces non plus, mais on n'a pas besoin d'être parfait. Donc voilà, on fonce bien les bords. Ensuite, je viens prendre donc la couleur intermédiaire qui est donc le PC 941. Je viens faire un peu la même chose tout en repassant par-dessus la première couleur et en relâchant la pression en arrivant vers le centre. Donc je passe une première fois comme ça et puis ensuite après je passe en rond pour essayer d'avoir quelque chose de moins, voyez, de moins carré, qui fasse plus naturel au niveau de la lumière qui vient taper la pierre. Et donc en dernier, la couleur la plus claire, donc c'est le 1083 que je viens placer en fait au centre et puis sur tout le reste de la pierre pour blender les couleurs ensemble. Donc on a bien un effet plus clair sur le milieu. Et ensuite on blende le reste de la pierre. Donc en fonction de l'espace qu'on laisse pour la couleur claire, on peut avoir plus ou moins de lumière sur la pierre. Ça va dépendre de ce qu'on recherche. Donc je trouve que la technique est relativement simple. Moi, de toute façon, je suis pas une grande artiste, hein, je fais pas des trucs de ouf. Mais le résultat est, ma foi, assez sympathique, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc pareil, je repasse par-dessus ce que j'ai déjà fait et puis je viens un petit peu en rond comme ça pour vraiment faire comme un point de lumière sur le milieu de la pierre. Et en dernier, je viens appliquer ma couleur la plus claire et je blende. Alors moi j'ai tendance à appuyer un peu comme une Brutus sur mes crayons, hein, donc je pense aussi que j'ai pas mal de dépôts.
Ce livre est vraiment très beau et j'ai quasiment pas colorié dedans. Il faut vraiment que je me motive à plus le sortir. Donc là c'est pour ça que je vais essayer de faire celui-ci. Même si je sais que je le ferai pas d'un coup parce que moi les gros coloriages comme ça qui prennent beaucoup de temps, ça me fatigue rapidement. Je me lasse en fait assez vite. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal d'encours. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner pour faire des petits murets comme ça en pierre. J'ai hésité au départ, je ne savais pas si je voulais le faire façon pierre ou façon brique. Et puis je suis plus partie sur de la pierre en me disant que je ferais peut-être les toits en tuiles déjà un peu bordeaux marron. Et j'avais peur que ça fasse trop de faire les murets façon brique. Donc je suis partie sur de la pierre. Et puis comme je voudrais essayer de mettre pas mal de couleurs au niveau des fleurs, des feuilles et tout ça, j'avais peur peut-être que ça fasse un petit peu trop. Donc voilà pour ce petit tutoriel. Donc comme je vous disais, il n'y a pas besoin de s'appliquer entre guillemets outre mesure. Le dégradé n'a pas besoin d'être parfait, mais enfin il faut pas non plus quand même qu'il y ait trop de traces. Mais comme après on vient blender avec le crayon le plus clair, ça vient rattraper un petit peu si on a fait des traces. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Donc j'espère que ça pourra vous servir pour vos coloriages. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu et si ça peut vous aider. Je serai très contente. Donc laissez-moi un petit commentaire, likez la vidéo si ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu sur ma chaîne. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!